Monteur de taureau, chapitre 6. J'observe Chase tandis qu'il choisit un taureau. Je ne comprends pas pourquoi il choisit celui-là. C'est un taureau de bonne taille, bien musclé, avec une ossature solide. Mais sa robe rouge et blanche et son tempérament docile m'indiquent qu'il est plutôt Hereford que Zébu. Je grimpe sur la clôture où se trouve Chase. Je l'ai déjà monté, dis-je. Pas très impressionnant comme taureau. Chase me lance un regard froid. Eh bien, monte-le encore, dit-il sur un ton qui n'invite pas la discussion. Nous fixons les sangles et je me glisse sur le taureau. Chase m'aide à faire les derniers ajustements et me donne des conseils. Puis je commence à enlacer ma sangle entre mes doigts, à ma façon habituelle. La main de Chase s'abat soudainement sur mon poignet, comme une serre d'aigle saisit un lapin. « Qu'est-ce que tu fais là » demande-t-il d'une voix aussi dure que sa poigne. Je le dévisage, stupéfait. « Que voulez-vous dire » Il ne relâche pas mon poignet. « Tu ne vas pas utiliser l'attache suicide » L'attache suicide Chase hoche la tête d'un air sévère. « Ouais, ça s'appelle comme ça et ça finit comme ça. Si tu tombes la main attachée de cette façon, tu es mort. La personne qui t'a enseigné ça devrait être arrêtée. C'était qui au fait ?» « Mon père, dis-je sur un ton de défi. Il y a un silence, puis Chase hoche la tête. « J'aurais dû m'en douter, dit-il avec lassitude. J'ai envie de répliquer. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais je n'aime pas son commentaire. Personne n'a le droit de dénigrer mon père en ma présence. Mais je commence à comprendre. Mon père a toujours monté en utilisant cette attache et maintenant, il est mort. Je n'avais jamais vu le rapport. La voix adoucie de Chase interrompt mes pensées. « Ouais, dit-il, il y a des gars qui pensent qu'une prise plus solide vaut le risque. Mais si tu travailles avec moi, tu ne seras pas un de ces gars. » Avant que je puisse discuter, il replace la sangle dans ma main gantée et l'enroule par-dessus, mais sans l'enlacer entre mes doigts. Je plie ma main. Ça me fait tout drôle. Je lance à Chase un regard furieux qu'il ignore. « Prêt ?» demande-t-il. Je fais signe que oui. Une seconde plus tard, la porte de la chute s'ouvre. Le taureau s'élance et mes ennuis commencent dès la première ruade. La fois où je l'ai monté, je n'ai eu aucune difficulté à rester dessus. Non, ce n'est pas la faute du taureau, c'est plutôt la mienne. Je n'arrive pas à suivre son rythme. Je suis désynchronisée. Il bondit tout en changeant de direction et j'atterris lourdement et me dépêche de me relever. Rhino m'a enseigné ce qui arrive lorsqu'on reste à terre trop longtemps. Mais je n'ai rien à craindre. Ce taureau n'est pas combatif. Il trotte déjà vers la barrière que Jana lui a ouverte. J'ai l'impression qu'il me fait un sourire narquois. Dégoûté, je secoue la poussière de mes vêtements et ramasse mon chapeau. Je marche vers Chase, tête basse, en traînant les pieds. Je sens ses yeux posés sur moi, mais je ne veux pas le regarder en face. Je me penche pour resserrer l'attache d'un éperon. La voix de Chase brise enfin le silence. « Alors, quelle leçon as-tu tirée de cette expérience ?»« Je sais pas, dis-je en haussant les épaules. Oui, tu le sais. Tu n'étais pas concentré. Tu ne pensais pas au taureau. Tu pensais seulement à ta colère contre moi. J'aurais pu réussir, à ma façon. Tu serais peut-être resté sur son dos plus longtemps. Un chimpanzé d'intelligence moyenne pourrait en faire autant. Seul un cow-boy peut apprendre à monter comme il faut. Mais je suppose que ça ne t'intéresse pas, dit-il en se détournant. Je le regarde s'éloigner. D'une part, je suis content de le voir partir. Il peut se trouver quelqu'un d'autre à qui donner des ordres. Je n'ai rien à attendre d'un vieux cow-boy fini. D'autre part, au fond de moi, je sais que Chase a raison. Je dois désapprendre si je veux apprendre. Et je dois surtout apprendre à ravaler mon orgueil. Je me mets à marcher dans sa direction. « Chase !» Il s'arrête et je le rejoins. « Alors, est-ce que je peux en essayer un autre ?» Nous nous regardons dans les yeux pendant quelques longues secondes. « À votre façon. » Chase hésite, puis lentement, une espèce de sourire se répand sur son visage ridé. Il appuie son bras sur mon épaule. « D'accord, cow-boy. Allons en choisir un autre. »